Hello tout le monde, salut YouTube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'Apple TV. L'Apple TV est sortie depuis plus de 10 ans maintenant et sa version la plus récente est l'Apple TV 4K. Elle est sortie en septembre 2017, il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. On va voir ensemble ce que cache ce petit boîtier d'Apple et si ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Apple a généralement adopté une approche du type Apple TV qui consiste à passer d'une petite boîte noire à une boîte noire légèrement plus élaborée sur les dimensions. Il n'est ni assez petit pour se cacher derrière votre téléviseur, ni assez grand pour affecter l'apparence générale de votre centre de divertissement. Il semble banal mais est très élégant. De même, l'arrière de l'appareil est dégagé. Il y a un port d'alimentation, un port HDMI et un port Ethernet. L'appareil fonctionne également très bien via votre réseau Wi-Fi. L'absence de port audio numérique peut constituer un oubli important car ce port peut améliorer considérablement votre expérience audio. La présentation de vidéos 4K HDR sans option audio haute fidélité rend cet ensemble tout simplement, à mon avis, incomplet. D'abord et avant tout, l'écran d'accueil et les menus de l'Apple TV sont tout simplement magnifiques. Contrairement à Amazon Fire TV ou à Nvidia Chill TV, l'Apple TV utilise de grandes icônes propres et mobiles pour chacune de vos applications. Il n'y a absolument aucune conjecture à déterminer où aller pour votre contenu préféré. Chaque application que vous possédez est disponible directement à partir de l'écran d'accueil. Vous pouvez également faire glisser leurs icônes pour les placer dans l'ordre de votre choix ou même créer des dossiers pour regrouper des applications similaires. En fait, l'ajout de dossiers confère à l'Apple TV une longueur d'avance sur ses concurrents comme le Roku, qui est depuis longtemps la référence absolue en matière d'organisation de boîtes de réception. En dehors de l'écran d'accueil, les choses sont un peu moins simples. Apple a toujours privilégié l'esthétique au niveau de la surface par rapport aux fonctionnalités profondes de l'Apple TV. Mais après 2 ans, presque rien n'a changé, à moins que ce que vous cherchiez ne soit en première page. L'Apple Store est un désordre total. Il est difficile d'analyser les applications iTunes d'Apple séparant les films, les émissions de télévision et la musique dans 3 magasins différents. Enfin, pas de vraie raison pour autant que je sache. Niveau contenu et application, l'Apple TV 4K a à peu près tout ce dont le passionné de streaming a besoin. Outre iTunes, vous pouvez obtenir du contenu via Netflix, Spotify, YouTube, ainsi qu'une multitude d'applications. La principale caractéristique qui distingue l'Apple TV 4K de son prédécesseur est la capacité du nouvel appareil à afficher des vidéos au format 4K HDR et la puce A10X Fusion de ce boîtier est plus que performante. La résolution 4K est explicite. Le HDR est proposé dans les versions Dolby Vision et HDR10 garantissant ainsi une palette de couleurs éclatante quel que soit le studio d'où provient votre film ou votre émission de télévision. L'Apple TV 4K contre la concurrence, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, étant donné que l'Apple TV 4K est considérablement plus cher que la plupart de ses concurrents, il est intéressant de voir comment il s'aligne en termes de fonctionnalités. Par exemple, vous prenez Google Chromecast Ultra qui est un périphérique HDR 4K qui repose sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur pour fonctionner. Il n'y a pas de système d'exploitation visible ou de télécommande. Choisissez simplement un élément de contenu sur votre propre appareil et puis transmettez-le sur votre téléviseur. La qualité de l'image est comparable à celle de l'Apple TV et le périphérique Google coûte presque tout le temps 100 € moins cher, mais vous n'avez pas accès aux nombreux jeux de l'Apple Arcade par exemple ou d'autres avantages de chez Apple. Donc est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette Apple TV 4K? Eh bien sachez qu'elle héberge de superbes contenus aux couleurs très vives, l'écran d'accueil est sans pareil et l'intégration iTunes de l'ensemble pourrait valoir à elle seule le coût de l'admission pour les téléspectateurs déjà investis dans l'écosystème d'Apple. D'autre part, la nouvelle Apple TV ne fait pas plus que des boîtes de streaming coûtant près de 100 € de moins et dans certains cas, elle n'en fait même pas autant. En outre, aussi astucieuse que soit la télécommande du pavé tactile, elle est moins précise que les télécommandes dotées de boutons physiques. En définitive, l'Apple TV 4K est magnifique et intuitive, mais elle n'est pas assez ambitieuse pour son prix élevé. Si vous possédez une télévision 4K et que vous avez beaucoup d'argent dans l'écosystème d'Apple, ce boîtier mérite le détour. Sinon, vous pourriez probablement investir ces 100 € supplémentaires dans quelques excellents films en 4K. J'espère vous avoir éclairé sur ce qu'est ce petit boîtier de chez Apple TV. Si vous vous posiez la question, et bien voilà, vous avez la réponse. Je vous ferai une prochaine vidéo pour la configuration de ce petit boîtier magique de chez Apple sur votre téléviseur. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour une prochaine. A plus, ciao!